As-tu déjà eu l'impression que, quoi que tu fasses, tu es jugé juste parce que tu es musulman, que ton voile, ta barbe, ta foi sont perçus comme des menaces? Ce que tu vis n'est pas un hasard. Ce rejet, ces regards lourds, ces remarques blessantes, ce sont des signes, des épreuves. Et Allah subhanahu wa ta'ala les voit toutes. Mais alors, comment garder l'espoir quand l'injustice devient quotidienne? Comment protéger sa foi islamique quand tout autour pousse à l'abandonner? Ce n'est pas en se cachant, ni en se taisant, mais en s'ancrant plus profondément dans la lumière d'Allah. Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 vérités puissantes que peu osent révéler. Des secrets spirituels pour transformer la douleur en élévation, les préjugés en récompense divine, et la solitude en connexion sacrée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'écouteras plus jamais les insultes de la même façon après ça. Si tu crois en Allah et que tu ressens que ta foi mérite d'être protégée, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Beaucoup regardent de nos vidéos sans être abonnés, mais ici, chaque contenu peut apporter une arme spirituelle contre l'obscurité. Active les notifications pour ne rien manquer. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait te sauver d'une chute spirituelle silencieuse. Reste jusqu'à la fin, car chaque minute est une clé. Et à la dernière, je te partagerai le verset qui a transformé des centaines de cœurs en silence. Il est essentiel de commencer par une vérité que beaucoup oublient en période de tempête. Le fait d'être musulman n'est pas un poids, mais une lumière déposée dans le cœur par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un monde où les préjugés contre l'islam se répandent comme un feu incontrôlable, il faut cultiver cette résistance intérieure qui nous rappelle notre vraie valeur. La foi islamique n'est pas un hasard ou un choix culturel, c'est un appel divin. Chaque fois que tu ressens l'oppression ou le rejet, rappelle-toi que ton identité musulmane est une preuve d'élection, un lien direct avec la guidance divine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « C'est lui qui vous a choisi et ne vous impose aucune gêne dans la religion. » Sourate 22-78. Tu es donc choisi, honoré, béni. Ce que les autres voient comme un voile, un nom, une langue ou une habitude, Allah subhanahu wa ta'ala le voit comme une preuve d'obéissance, de force spirituelle et de patience du croyant. Il faut savoir que derrière chaque regard accusateur, chaque parole blessante, se cache une épreuve spirituelle que tu peux transformer en élévation. N'est-ce pas extraordinaire? Ce que les gens te lancent comme des pierres peut devenir pour toi des marches vers le paradis, si tu gardes confiance en Dieu et persévérance islamique. Ne laisse jamais la haine anti-islam voler ta lumière intérieure. Ta dignité ne dépend pas de l'opinion des hommes, mais de ton lien avec le Créateur. La reconnaissance de cette dignité passe aussi par le souvenir quotidien, le dhikr quotidien, qui te connecte à celui qui ne juge pas selon l'apparence, mais selon la piété. Quand tu marches dans la rue, la tête haute malgré les regards, tu es déjà en train de livrer un combat spirituel silencieux mais puissant. Et si tu accompagnes cela d'une prière sincère, tu es dans une forme de jihad intérieur noble, un témoignage vivant de foi islamique. Ce n'est pas de la faiblesse, au contraire. C'est une force que peu peuvent comprendre, mais que beaucoup finiront par respecter. Tu n'es jamais seul dans cette épreuve. La communauté musulmane est une source de soutien fraternel, de solidarité, d'écoute et d'amour. Partager son vécu, ses douleurs et ses espoirs avec un frère ou une sœur, c'est déposer un peu du poids que l'on porte sur l'âme. L'islam a été bâti sur cette fraternité spirituelle, sur cette idée que l'unité fait la force, surtout face à la tempête. Entoure-toi de ceux qui te rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, qui renforcent ton identité musulmane et nourrissent ton espoir en Allah. Car dans l'obscurité des jugements, l'union fait jaillir une lumière dans l'obscurité. Et même quand tout semble s'effondrer autour de toi, même lorsque les voix accusatrices hurlent plus fort que tes pensées paisibles, souviens-toi de cela. Ton cœur appartient à Dieu. Il ne t'a pas créé pour que tu sois brisé par l'injustice des hommes, mais pour que tu sois purifié par les épreuves et récompensé par sa grâce. La dignité du croyant réside dans sa posture devant Allah subhanahu wa ta'ala, pas devant les hommes. Et plus tu avances, plus tu comprendras que chaque test de la foi est une clé vers une récompense divine. Alors, relève la tête, frère ou sœur, car ce chemin ne fait que commencer. Quand les vents du rejet soufflent fort, il faut lever les yeux vers celui qui a marché avant nous avec une foi inébranlable, le prophète Muhammad. Aucun être humain n'a subi autant de préjugés contre l'islam, de moqueries, de trahisons et d'exil que lui, et pourtant, jamais il n'a perdu sa confiance en Dieu. Dès les débuts de la révélation, il fut traité de menteur, de sorcier, de fou.
Mais sa résistance intérieure ne faiblissait pas. Son cœur trouvait repos dans la prière sincère, sa force dans le dhikr quotidien, et son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala brillait même dans les ténèbres les plus épaisses. Cela nous enseigne une chose essentielle. Les épreuves spirituelles font partie intégrante de la mission du croyant. Rappelle-toi de la nuit où il fut lapidé à Taïf, saignant de ses pieds bénis, humilié, rejeté par un peuple qu'il voulait seulement guider. Il leva les mains vers le ciel et dit « Ô Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon impuissance et de ma petitesse aux yeux des gens. » Ce n'était pas un cri de désespoir, mais un acte de foi islamique profond, une soumission pure à la guidance divine. Il ne répondit jamais à la haine anti-islam par la violence. Il ne perdit jamais la dignité du croyant. À travers ses larmes, il nous montra la beauté de la patience du croyant. Son exemple est un phare pour nos cœurs malmenés. Il savait que chaque test de la foi était une opportunité de purification. C'est pour cela qu'il insistait tant sur la confiance en Dieu. Dans les moments d'extrême solitude, lorsque même ses proches le tournèrent le dos, il restait accroché à cette force spirituelle que seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait lui offrir. Et nous, que faisons-nous face aux épreuves? Pouvons-nous au moins suivre ne serait-ce qu'un pas dans ces traces bénies? Voilà la vraie question à se poser à chaque fois que l'injustice nous frappe. Mais attention, suivre son exemple ne signifie pas souffrir en silence sans agir. Cela signifie agir avec noblesse. Cela signifie répondre à l'ignorance par la sagesse, à la violence par la paix, aux insultes par le silence plein de lumière. La communauté musulmane doit incarner cette posture prophétique en diffusant la lumière dans l'obscurité par des actions conscientes, un comportement exemplaire et une foi ferme. C'est ainsi que le prophète Muhammad a conquis les cœurs, non pas par l'épée, mais par la douceur, la vérité et la constance. Et donc, quand tu entends quelqu'un te rabaisser, te juger ou insulter ta religion, rappelle-toi que tu marches sur un chemin déjà foulé par les pas du plus noble des hommes. Il t'a montré la route, à toi de la suivre pas à pas. Et si tu tombes, relève-toi. Si tu pleures, prie, car derrière chaque larme injuste versée pour Allah subhanahu wa ta'ala se cache une récompense divine que nul ne peut imaginer. Et cela nous mène naturellement vers la vertu qui rend tout cela possible, la patience, le bouclier silencieux du croyant. Il y a des moments où le monde semble s'effondrer autour de toi, les regards accusateurs, les propos venimeux, les injustices quotidiennes, tout cela peut donner l'impression d'être constamment sur le champ de bataille. Et pourtant, dans ce tumulte, il existe une arme que bien peu savent manier avec sagesse, la patience du croyant. Cette qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève à plusieurs reprises dans le Coran est plus qu'un simple acte d'endurance. C'est une posture de résistance intérieure, une lumière dans l'obscurité qui empêche ton cœur de sombrer dans l'amertume. Dans la sourate Az-Zumar 39:10, Allah dit « Seuls les patients recevront leur récompense sans compter. » Voilà la puissance de la sabre. Dans la vie réelle, la patience ne signifie pas rester passif. Elle signifie garder le contrôle de soi quand l'injustice devient insupportable. Elle signifie ne pas répondre au mal par le mal, mais par une force spirituelle qui dépasse l'ego. Imagine-toi dans un bus, quelqu'un te provoque ou te fixe avec hostilité parce que tu portes un hijab ou une barbe. Ton cœur brûle d'indignation, mais tu inspires profondément. Tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais un dhikr discret et tu restes silencieux. Voilà une victoire, une vraie. La prière sincère de ce moment peut valoir plus qu'une nuit entière de prosternation. La foi islamique n'est pas un tapis rouge sans obstacle, c'est un chemin de pics et de vallées. Et chaque épreuve spirituelle est une occasion de s'élever. Quand tu entends parler de persécution, de haine anti-islam, de lois discriminatoires, rappelle-toi que les prophètes alayhi salam furent aussi persécutés. Ils ont tous fait de la patience leur armure. Toi aussi, tu peux transformer cette douleur en prière, cette colère en paix intérieure. C'est un test de la foi, et ceux qui tiennent bon sont ceux que Dieu honore en dernier. Mais attention, la patience n'est pas facile. C'est pourquoi elle est si précieuse. Il faut la nourrir quotidiennement, par le dhikr quotidien, par une connexion forte avec la communauté musulmane, par le fait de se rappeler que chaque jour d'oppression est compté, et que la récompense divine est certaine. Cette patience n'est pas une faiblesse. Elle est une affirmation puissante de ta dignité de croyant. Elle est la preuve que tu fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, même quand le monde semble contre toi. Elle est une forme subtile de résistance intérieure. Et si un jour tu sens que tu n'en peux plus, que ton âme est trop lourde, ne te blâme pas.
Cela arrive à chacun de nous. Mais dans ce cas, prie, pleure, parle à ton Seigneur et laisse sa guidance divine te relever. Car après la patience, il y a toujours une ouverture. Toujours. Et cette ouverture nous mène vers une force qui renouvelle l'âme. Une force trouvée dans la prière et le rappel constant de celui qui nous voit, nous entend et ne nous abandonne jamais. Dans les moments de doute, de rejet ou d'humiliation, il y a une source de force que le monde ne peut ni voir ni comprendre, la prière sincère. Ce n'est pas seulement un rituel quotidien, c'est une connexion directe, intime, puissante avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tout autour de toi semble te rejeter à cause de ta foi islamique, pose ton front au sol, et là, tu découvriras une paix que personne ne peut ôter. Le prophète Muhammad disait « Le soulagement de mes yeux est dans la prière. C'est dans cette prosternation silencieuse que ton âme trouve refuge, loin des préjugés contre l'islam. Et que dire du dhikr quotidien? Ces mots simples, répétés avec le cœur, peuvent transformer une journée lourde en un moment de lumière dans l'obscurité. Dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ce n'est pas réciter par habitude, c'est se souvenir de qui est notre protecteur, notre juge, notre consolateur. Quand le monde t'accuse, Allah subhanahu wa ta'ala te purifie. Quand le monde te rabaisse, il t'élève. Et quand tu es seul, c'est lui qui t'écoute. Il n'y a rien de plus fort, plus beau, plus libérateur que cette confiance en Dieu. Parfois tu es assis dans le métro, tu entends des gens murmurer à ton sujet. Tu vois les regards pesants. Et soudain, sans bouger les lèvres, tu répètes en ton cœur « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Ce simple dhikr devient ton armure. Tu n'as pas besoin de crier, de te justifier, de répondre. Ton cœur parle à ton Seigneur, et lui te donne une force spirituelle invisible, mais indestructible. Voilà comment le croyant affronte le monde. Pas avec l'orgueil, mais avec l'âme pleine d'espoir en Allah. Il faut aussi comprendre que la prière n'est pas uniquement pour les moments difficiles. Elle est aussi un acte d'amour, une déclaration silencieuse que, même dans le bonheur, tu n'oublies pas celui qui t'a tout donné. En faisant de la prière un pilier central de ta journée, à l'aube, au midi, au coucher du soleil, tu construis un rythme divin dans ta vie. Et ce rythme te protège des tempêtes. C'est là que la guidance divine descend, que la patience du croyant s'approfondit, que la persévérance islamique devient naturelle. Et tu verras, plus tu pries, plus tu te renforces, plus tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu ressens sa proximité. Ce n'est pas un mystère, c'est une promesse. Le Coran dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate 13, 28. Et dans cette tranquillité, le croyant trouve non seulement la paix, mais aussi le courage de continuer de se tenir debout, même face à l'injustice. Ce courage le pousse naturellement à chercher refuge non plus seulement en Allah, mais aussi dans la chaleur de la communauté des croyants. Aucune âme ne fut créée pour cheminer seule. Même le prophète Muhammad, avec toute sa sagesse et sa foi islamique parfaite, s'entourait de compagnons fidèles, de cœurs sincères, de regards bienveillants. Et toi aussi, dans ce monde marqué par les préjugés contre l'islam, tu as besoin de cette communauté musulmane qui marche à tes côtés. C'est dans l'union que se cache une force spirituelle incroyable, une main tendue, une oreille attentive, une parole douce. Parfois, ce sont ces petites choses qui ravivent la lumière dans l'obscurité d'un cœur fatigué. La haine anti-islam, quand elle te touche, cherche à te isoler. Elle veut te faire croire que tu es seul, incompris, marginalisé. Mais dès que tu franchis la porte d'une mosquée, que tu entres dans un cercle de dhikr, que tu partages un repas avec des frères ou des sœurs, tu réalises que tu fais partie d'un tout, d'un corps vivant et vibrant. Tu retrouves cette dignité du croyant qu'on essayait de te voler, et mieux encore, tu te sens écouté, porté, aimé. Ce soutien fraternel, aussi simple soit-il, peut sauver des âmes qui étaient sur le point de se briser. Il ne s'agit pas de se regrouper pour se plaindre ou s'enfermer dans la peur. Il s'agit de créer un espace où la foi islamique peut s'épanouir librement, où les jeunes peuvent poser leurs questions, où les anciens peuvent transmettre leur sagesse. Une mosquée, un salon, une terrasse, tout lieu peut devenir un bastion de résistance intérieure si les cœurs s'y tournent ensemble vers Allah subhanahu wa ta'ala. Réciter le Coran ensemble, faire une prière sincère en groupe, évoquer les noms d'Allah dans le silence partagé. Ce sont là des actes qui guérissent, qui élèvent, qui unissent. Et si tu ne trouves pas encore ce cercle, ne désespère pas. Sois toi-même celui qui le crée. Invite 2 amis, organise une soirée de rappel,
Partage un verset ou un hadith chaque vendredi. Commence petit, car Allah subhanahu wa ta'ala bénit chaque pas vers lui, surtout ceux qui rassemblent ses serviteurs. Chaque petit cercle est une récompense divine en puissance. Chaque échange sincère est une graine plantée dans le jardin du Jannah. Et n'oublie jamais, un cœur seul peut battre, mais des cœurs unis forment un bouclier. Et ainsi, plus la communauté musulmane se renforce, plus elle devient une lumière dans l'obscurité pour ceux qui vacillent. Ce soutien devient un rempart contre l'isolement, un refuge contre les doutes. Et c'est dans cette ambiance de chaleur fraternelle que naît une vision plus profonde. Comprendre que les épreuves ne sont pas un hasard, mais un test de la foi envoyé avec sagesse par celui qui ne fait jamais d'erreur. Il est naturel de se sentir blessé face aux regards méprisants, aux remarques déplacées ou aux exclusions injustes. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces douleurs, si elles sont vécues avec foi, deviennent des épreuves spirituelles précieuses aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le test de la foi n'est pas toujours un tremblement de terre ou une perte immense. Parfois, c'est un simple mot blessant, une humiliation discrète, un silence lourd à supporter. Pourtant, chaque instant de patience est enregistré, chaque larme est comptée, et chaque injustice subie avec confiance en Dieu se transforme en récompense divine. Le prophète Muhammad nous a enseigné que les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. Cela signifie que si tu ressens que ta foi est attaquée, c'est que tu es sur un chemin d'honneur. Oui, d'honneur. Les préjugés contre l'islam ne sont pas une honte, mais une occasion unique de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que tu tiens bon, que ton identité musulmane ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un lien intérieur, solide, profond, avec ton Créateur. Chaque fois que tu te retiens de répondre à l'insulte, chaque fois que tu refuses de cacher ta foi pour plaire, chaque fois que tu marches tête haute malgré l'injustice, tu gagnes. Tu gagnes une force spirituelle qui grandit en silence. Tu gagnes une noblesse de cœur que rien ne peut t'enlever. Et tu avances, pas à pas, vers une lumière dans l'obscurité que seuls les patients peuvent voir. Comme Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, 2155. Nous vous éprouverons très certainement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. Ces épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'élever. Allah subhanahu wa ta'ala veut te voir prêt à recevoir ses faveurs, purifié, affiné, affermi. Et pour cela, il te teste. Le préjugé, la haine anti-islam, les injustices, tout cela devient des outils entre ses mains pour sculpter ton âme. Mais pour le comprendre, il faut foi islamique, résistance intérieure et une vision spirituelle plus large que la douleur immédiate. Et quand tu commences à voir ces attaques comme des tests de la foi, ton cœur change. Tu ne vis plus dans la peur mais dans la gratitude. Tu ne réagis plus avec colère mais avec patience. Tu ne cherches plus à plaire aux gens, mais à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que la vraie transformation commence. Tu n'es plus une victime du monde mais un soldat de la foi. Et avec cette conscience, tu deviens porteur d'une lumière qui doucement commence à briller autour de toi, invitant les autres à découvrir l'islam non pas par la parole, mais par l'exemple. Quand tout semble obscur, quand les cœurs se ferment et que la haine se répand comme un poison silencieux, le musulman n'est pas appelé à fuir, il est appelé à briller. Oui, à devenir une lumière dans l'obscurité, non pas pour être admiré, mais pour guider, pour réchauffer, pour transformer. Le prophète Muhammad a dit « Le meilleur d'entre vous est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Cela signifie que, même au milieu du feu de la haine anti-islam, tu peux être un refuge de paix, un écho de vérité, un miroir de la guidance divine. Ce monde a besoin d'exemples vivants, de musulmans qui incarnent le Coran dans leur comportement, qui répondent au mal par le bien, qui soignent les blessures avec douceur, qui corrigent sans humilier. Ce n'est pas toujours facile, mais celui qui maîtrise sa langue, qui offre un sourire quand on lui donne un regard dur, qui continue de prier en secret, même quand il est moqué, celui-là est un bâtisseur de ponts, et chaque pont que tu construis peut t'amener un cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là la mission sacrée de celui qui porte la foi islamique. Il ne suffit pas de dénoncer les injustices, il faut aussi offrir une alternative. Sois ce collègue exemplaire, ce voisin respectueux, cet ami loyal. Laisse ta identité musulmane parler par tes actions. C'est ainsi que tu participes au combat spirituel contre les ténèbres. Ce n'est pas avec des discours enflammés que l'on change les mentalités, mais avec la patience du croyant,
La confiance en Dieu et la constance dans le bien. Chaque bon comportement, chaque silence maîtrisé, chaque parole bien placée est un rayon de lumière dans un monde aveuglé. Et tu sais, parfois, sans le savoir, tu seras la réponse à une prière. Quelqu'un aura demandé à Dieu un signe, un espoir, un rappel, et Allah subhanahu wa ta'ala t'aura envoyé toi. Alors ne sous-estime jamais le pouvoir d'un geste simple. Ton résistance intérieure est contagieuse. Ton soutien fraternel peut réveiller une âme endormie. Ton espoir en Allah peut devenir la bougie qui rallume la foi d'un frère ou d'une sœur au bord du gouffre. Alors continue à marcher droit, même quand la route est tordue. Continue à sourire, même quand le monde grimace. Continue à faire le bien, même quand personne ne te remercie. Car Allah subhanahu wa ta'ala voit tout, et sa récompense dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Tu as été mis sur cette terre, non pas pour briller pour toi-même, mais pour éclairer les autres. Et même si tu ne vois pas immédiatement le fruit de ton effort, sache qu'aucune lumière n'est jamais perdue, et qu'au bout de ce chemin, Allah te réserve une lumière éternelle. Et toi, comment gardes-tu la foi face aux préjugés? Est-ce que tu as déjà vécu une situation où tu t'es senti isolé à cause de ta foi islamique? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage pourrait réconforter un frère ou une sœur qui traverse la même épreuve. Si cette vidéo t'a apporté un éclairage, alors abonne-toi et active les notifications. Chaque vidéo est une arme spirituelle contre les ténèbres. Ne rate pas ce que nous allons publier ensuite. C'est profond, c'est rare, et ça peut transformer ta vie. Et maintenant, regarde la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Elle va encore plus loin dans la guérison de l'âme face aux épreuves invisibles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège, te guide et t'élève. Moi, c'est Lumière dans l'ombre, et on se retrouve très bientôt dans la lumière.